Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Arrow, j'aurais dû recommencer mes reviews quand la série a repris, c'est-à-dire il y a 2 semaines, mais les deux vidéos ont jamais été mises en ligne et je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous vous en foutez de tout ça puis que vous voulez juste la review de l'épisode de ce soir, avancez la vidéo autant que je vais indiquer ici. Voilà. Je vous laisse 2 secondes de plus. 1, 2. Donc pour le mid-season premiere, j'avais filmé ma vidéo et tout, mais rendu au montage, j'ai réalisé que ça me plaisait vraiment pas le résultat. J'avais essayé un nouveau format de vidéo pour ma review de l'épisode, mais ça fonctionnait pas, c'était vraiment pas à mon goût, puis j'ai décidé de pas la mettre en ligne. La semaine suivante, donc la semaine dernière, je vais être honnête, j'ai eu un élan de paresse, là, ça me tentait vraiment pas de faire la vidéo, j'étais de mauvaise humeur cette journée-là, puis l'épisode, je l'ai pas aimé non plus, donc ça m'a pas aidé à me motiver à faire la vidéo, puis tu sais, quand un épisode est mauvais, t'es pas vraiment pumped up, donc c'est dur de te motiver à faire une vidéo, mais c'est ça, j'ai décidé de pas la faire parce que si je l'avais faite, ça aurait semblé forcé, puis ça aurait paru dans la vidéo, puis le résultat aurait pas été à mon goût en tout cas, donc c'est pour ça que j'ai décidé de juste pas la faire. Je l'ai même pas filmé, là, rien. Je me suis dit fuck off, mais c'est pas parce que je prends pas ma chaîne au sérieux que j'ai fait ça. Au contraire, je prends ma chaîne au sérieux, puis c'est justement pour ça que j'ai pas voulu que j'ai pas voulu faire la vidéo parce que ça aurait paru forcé et que si je l'avais vu genre une semaine plus tard la vidéo, je l'aurais trouvé mauvaise, puis sur ma chaîne, j'essaie juste de mettre des vidéos dont je suis satisfait, même si rendu maintenant il y en a quelques-unes que j'aime pas vraiment à regarder. Les deux premières. Donc voilà, j'espère que ce genre de situation-là réarrivera pas d'ici la fin de la saison. Mais si jamais pour une raison X, je peux pas faire de review parce que faut savoir que là, à chaque fois que je fais des reviews sur Arrow, on est mercredi soir, parce que l'épisode est diffusé mercredi soir évidemment. Mais l'affaire c'est que à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, je me couche genre vers minuit parce que c'est à peu près vers cette heure-là que la vidéo est uploadée. Puis le lendemain, j'ai un cours à 8h et je dois me lever à 6. Donc j'ai pas vraiment beaucoup d'heures de sommeil. Donc si jamais, d'ici la fin de la saison, il y a un soir que j'ai pas vraiment le temps de faire la vidéo parce que j'ai des travaux à faire. Puis mettons que j'ai des devoirs, que je les finis à 10h du soir, ben là je vais pas aller filmer ma review parce que genre je la finirai à 2h du matin puis avec 4 heures de sommeil, no way là, je peux pas fonctionner le lendemain. Donc dans ces cas-là, si jamais ce genre de situation-là arrive, je vais écrire une courte review de l'épisode sur ma page Facebook. C'est pour ça que je vous invite à aller la liker. Je vais mettre le lien dans la description. Non seulement pour ça, mais aussi parce que c'est là-dessus que je poste des nouvelles de nouveaux projets de vidéos qui arrivent, dont un qui arrive dans quelques mois sur la chaîne. C'est mon projet de vidéo le plus ambitieux à date. Donc là, vu que j'ai pas reviewé, même pas sur ma page Facebook encore du tout les 2 derniers épisodes, je vais le faire maintenant en y allant point par point, sans trop résumer ce qui s'est passé dans l'épisode, sans vous faire le résumé de l'histoire, parce que je prends pour acquis que vous avez vu les 2 épisodes en question. Donc c'est parti d'abord pour le mid-season premiere. On a eu Black Siren de retour, puis c'était cool, même si on l'avait vu dans le trailer que c'était elle, donc le suspense, ils nous l'ont jeté aux poubelles en nous la montrant dans le trailer, puis en plus dans l'épisode, sa personnalité était cool, mais ses pouvoirs ils ont été vraiment diminués par rapport à ce qu'on a vu dans la saison 2 de Flash. Là-dedans, elle a carrément détruit Mercury Labs avec un seul cri. Puis là, dans le mid-season premiere aussi, elle arrivait même pas à tuer Oliver et Felicity en leur criant dessus alors que Oliver avait même pas les oreilles bouchées, là. Ils ont pu se relever comme ça après sans aucun problème, là, ni aucune séquelle, quasiment rien. Fait que je trouvais que c'était un peu de la marde, là. Elle a quand même réussi à détruire la statue Memorial du Black Canary et la prison dans laquelle elle était enfermée. Mais c'était la moindre des choses, là, vu l'étendue de sa force. Sinon, on a eu un bon développement de personnages pour Curtis Felicity suite aux événements du mid-season finale. Pour l'épisode 11, c'est lui de la semaine passée, je l'ai pas vraiment aimé. Surtout parce que ça se focusait sur un personnage qui ne m'intéresse absolument pas dans la série puis qui viennent de nous introduire. Je pense qu'elle va être là pour un bout, c'est celle qui va remplacer Laurel aka Black Canary. Elle va carrément prendre son rôle dans la team, elle a commencé à soir là.
est là pour remplacer Laurel, puis je trouve que ça fait vraiment forcer, surtout son nom, là, Dinah, parce que le vrai prénom de Laurel, ben, elle en avait deux, c'était Dinah Laurel Lance, mais il disait jamais Dinah quand il parlait d'elle, mais bon. Elle s'appelle Dinah, puis je trouve que c'est fucking forcé de la nommer comme ça, puis son intrigue est vraiment rushée, là. Son entrée dans la Team Arrow, ça a juste duré l'épisode passé, ok? Puis je trouve ça plate parce que, tu sais, au début de la série, là, dans les 2 premières saisons, quand quelqu'un entrait dans la Team Arrow ou découvrait le secret d'Oliver, c'était quelque chose de gros, là. On était genre, wow, ok, il va y avoir un gros changement, là. Ben, quelqu'un de nouveau a découvert l'identité de Oliver ou quelqu'un de nouveau rejoint la Team Arrow, c'est cool, on est excité de voir ce qui va arriver. Là, non, tu sais, quand Oliver enlève sa capuche, ça me fait plus rien, là, ça me laisse indifférent, puis c'est plate qu'il ait ruiné cet aspect-là, là, parce que c'était cool de... C'était cool le temps où, quand quelqu'un de nouveau arrivait dans la team, c'était spécial, ou que quand Oliver enlevait sa capuche, c'était quelque chose de genre, wow, oh my god, c'est... J'ai hâte de voir comment la personne va réagir. C'est comme dans la saison 1, quand Oliver s'est démasqué devant Tommy, c'était un moment vraiment mémorable, ça là. Puis avec Dinah, ça a pas fait ça pantoute, elle semblait pas surprise. Puis moi, genre, j'étais comme, ah, ok, je m'en fous, là, peux-tu passer à autre chose, s'il te plaît? Puis en plus, elle a les mêmes pouvoirs que Black Siren. Puis justement, Black Siren, elle pourrait bien aller dans la team, là. En fait, j'espère qu'elle va aller dans la team pour remplacer Dinah vers la fin de la saison. Puis là, je sais que Oliver... s'est arrangé pour la faire emprisonner parce qu'à la fin du mid-season premiere, on voyait qu'elle était trop instable. Mais ok, laisse-la enfermer puis ramène-la dans la team vers la fin de la saison quand t'en auras de besoin. Pas besoin de ramener une Dinah qui risque d'être là juste temporairement. Là. Puis j'espère qu'elle va être là temporairement. J'espère qu'elle va se faire tuer soit par Prometheus ou peut-être même Artemis vers la fin de la saison. Hein? Qui sait. J'aimerais ça. C'est pas parce qu'elle m'énerve, c'est juste qu'elle m'intéresse pas, puis elle sert vraiment à rien, je trouve. Même dans cet épisode-là, elle servait pas à grand-chose. Elle a fait un speech cool à Oliver sur le fait d'accepter son passé et le fait d'accepter que c'est une partie de lui-même et qu'il peut rien y faire et qu'il doit juste se focusser sur les points positifs de sa personnalité. Mais ce speech-là, n'importe qui d'autre dans la team aurait pu y faire, là, bon. Sinon, dans l'épisode 11, les flashbacks étaient fucking awesome. C'était vraiment cool de voir Oliver et Talia al Ghul en action ensemble. Puis c'est elle qui a donné à Oliver le premier suit de Hood ou de Arrow qu'il utilisait dans les 3 premières saisons. Parce que, rappelez-vous, dans le pilot, Oliver il avait mis son costume de Arrow comme ça, mais sans nous expliquer d'où est-ce qu'il l'a eu, puis là on a vu que c'est Talia qui lui a donné, donc c'était cool. Puis clairement dans l'épisode 11 c'était les flashbacks, la meilleure partie de l'épisode, puis ça fait longtemps que j'ai pas pensé ça. Depuis la saison 2 à peu près. Donc, l'épisode de ce soir, c'est l'épisode 12 de la saison 5, et il sert principalement à conclure l'arc de Diggle et du général Walker qui voulait le faire emprisonner dans la prison militaire depuis qu'il s'est évadé. Et cette conclusion d'arc-là se passe en Russie. Presque toute la team Arrow, sauf Renee, ils vont pour arrêter le général Walker qui veut vendre des armes nucléaires à des terroristes là-bas. Et Diggle, il était vraiment... frustré évidemment, puis il avait le goût de le trouver, là. Il était motivé à fond, mais peut-être un peu trop, parce que on le voit torturer un prisonnier qu'ils ont capturé, alors qu'Oliver il avait spécifiquement demandé de ne rien faire, de faire ça à sa façon, à celle à Oliver. Et Diggle l'a pas écouté, puis il s'est mis à tabasser le gars crissement violemment, puis il avait l'air vraiment plus fâché, Diggle, dans cet épisode-là que la saison passée quand Andy l'avait trahi, ce qui est bizarre parce que le général Walker, oui, c'était un truc de cul, mais en même temps, il est pas aussi chien ou insupportable que Andy l'était la saison passée, là. Donc c'était bizarre que Diggle soit plus frustré contre lui maintenant que contre Andy la saison passée. Et le climax de l'épisode, c'est Ragman qui empêche la bombe nucléaire d'exploser dans un hangar grâce à ses rags, là. En fait, je sais même pas. Ça ressemble à des ceintures, mais je pense pas que c'est ça, là. Mais pour vrai, je sais même pas c'est quoi rags en français, là. Je vais checker sur Google Translate tantôt, mais en tout cas, il absorbe le choc de la bombe et les radiations avec ses rags, ce qui est bizarre, mais au moins, ses rags fonctionnent plus après, là. Il peut plus se servir de son suit, donc il a plus de pouvoir, donc il peut plus vraiment aller sur le terrain, donc il sert pas à grand chose à la team. Ça, c'est une bonne chose qu'il ait décidé de faire ça, parce que tu sais, s'il avait réussi à arrêter l'explosion nucléaire avec ses rags, à survivre à ça sans avoir de radiation en lui, et de pouvoir continuer à utiliser son suit comme si de rien n'était, ça
Ça aurait fait en sorte que ça aurait été beaucoup trop facile, là. Tu sais, c'est bien que la victoire lui coûte au moins quelque chose, puis là, pour l'instant, il a l'air de quitter la team, mais je pense qu'il va revenir vers la fin de la saison quand tout espoir va être perdu et qu'on va presque avoir oublié son personnage. Tada! Il va arriver surprise comme dans un manga. Et aussi dans l'épisode, on voit un personnage que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est Quentin Lance qui est sorti de désintoxication d'alcool. Ça fait vraiment du bien de le revoir, puis je suis vraiment content pour lui, il a l'air quand même d'aller mieux. Puis malheureusement, ces scènes sont pas mal gâchées parce que c'est vraiment rien dans l'épisode. On voit juste lui qui se prépare pour son entrevue avec Susan Williams. Il est coaché par Wild Dog pour lui apprendre comment bien se tenir en entrevue puis comment bien répondre aux questions. Mais finalement, ça sert à rien parce qu'on la voit même pas, la maudite entrevue à la fin. On le voit juste aller dans la Arrow Cave pour dire à Renee que tout s'est bien passé, puis pour que lui, après, il lui raconte un flashback de Quentin qui lui avait parlé quand il était petit, puis qui l'a inspiré à changer, blablabla. Mais ça, on s'en fout, là, ça sert à rien, ça fait juste mettre du remplissage dans l'épisode. Mais au moins, dans l'épisode, les flashbacks étaient vraiment awesome. On a vu Oliver utiliser pour la première fois, d'une façon chronologique, son suit de Arrow, puis c'était vraiment émouvant à voir. La scène finale consiste à découvrir que Susan Williams en apprend de plus en plus sur le passé de Oliver en Russie, puis elle commence à faire le lien que c'est peut-être lui, Green Arrow. En fait, elle est sûre que c'est lui, puis je suis pas mal sûr qu'elle est reliée d'une façon ou d'une autre à Prometheus, tout comme le général Walker que la team essayait d'arrêter dans cet épisode-là, parce que si le général est pas relié à Prometheus, là, ben cet arc-là, c'est juste une intrigue pour que Oliver retourne en Russie puis que ça fasse un peu un lien avec les flashbacks. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt, là, tu sais. T'as Oliver d'un côté contre Prometheus dans la saison 5, puis de l'autre bord, t'as Deagle contre Walker, mais faudrait que ces deux arcs-là se rejoignent en la personne de Prometheus pour que la pointe de la flèche soit complète. En gros, cet épisode-là, à part conclure l'arc de Deagle et de Walker, il servait surtout à setup le reste de la saison. Puis je m'attends à ce qu'on revienne plus en profondeur dans l'arc concernant Prometheus dans les prochains épisodes. Donc voilà, c'était ma review pour... Oh shit, il me reste plus beaucoup de temps sur ma caméra. Ok, fuck. Bon ben ma caméra vient de me lâcher, donc voilà guys, c'était ma review pour l'épisode 12 de la saison 5 de Arrow. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un like, ce serait vraiment apprécié. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao guys!